Bienvenue sur cette nouvelle vidéo mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2025. Vidéo assez spéciale aujourd'hui car le marché corrige fortement. J'avais envie de vous faire une vidéo actualité, mais le plus important c'est de savoir si Bitcoin continuera de creuser ou est-ce que rebond possible il y a. Je vais vous partager aussi la stratégie que j'ai mis en place sur les rachats de certains altcoins. J'ai ouvert aussi 3 trades en long et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on va analyser bien sûr graphiquement ce qui est le plus important, je pense, aujourd'hui, l'analyse graphique qui nous permettra de savoir un petit peu quelles sont les zones de support intéressantes à aller checker sur Bitcoin, sur Ethereum et certains altcoins. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi-le en commentaire, bien sûr, si cette vidéo vous a plu. En attendant, bien sûr, installez-vous tranquillement. On se voit bien sûr après le jingle. À tout de suite. Petit clin d'œil bien sûr aux personnes qui me suivent depuis le début. Merci pour votre force et merci aux personnes qui me rejoignent sur YouTube. Merci pour votre temps. J'espère que ça vous apporte bien sûr du réconfort ces vidéos et je tiens à être totalement transparent concernant mes investissements. Je vous rappelle que les investissements que je fais, ce sont toujours sur des baisses pour récolter sur des hausses. Oui, je fais des erreurs, j'en ai fait et je continuerai d'en faire, mais bien sûr, ces vidéos ne sont pas là pour vous montrer l'exemple parfait du crypto-investisseur. Je vous partage mon parcours et en tout cas, j'espère que ça vous plaît. Et bien sûr, pour me rejoindre, vous cliquez directement dans la bio pour me rejoindre sur Discord. Le serveur est ouvert aujourd'hui au public pour des places limitées. Vous me rejoignez en cliquant ici. Telegram, ça ne change pas pour avoir plusieurs posts par jour. Et bien sûr, vous cliquez ici pour recevoir votre formation offerte d'une heure et votre e-book. Ça ne change pas. Je rabâche toujours les mêmes choses. Et ben, c'est comme ça qu'on avance en restant régulier et en rabâchant toujours les mêmes choses, toujours les mêmes analyses. Et c'est comme ça qu'on gagne sur le marché crypto. En parlant de marché crypto, bien sûr, on va aller directement sur l'indice de peur. Alors oui, ça c'est une petite parenthèse à prendre en compte sur l'indice de peur. Sachez que depuis la création du marché crypto, qui date depuis plus de 15 ans, le Forex, le marché boursier, c'est à peu près toujours pareil. L'indice de peur, quand il est au plus bas, donc là on est aux alentours des 20, on va dire que la peur s'est installée au sein du marché crypto. C'est à ce moment-là qu'il faut analyser et se positionner. Ce n'est pas quand l'indice de peur redeviendra neutre, voire on va dire euphorique, hein, on a la peur et on a l'euphorie. C'est pas quand le marché est euphorique qu'il faut se dire ça y est, c'est peut-être le moment de se lancer. Oui, apprenez à penser à l'inverse. J'ai pas dit qu'il fallait traverser au feu rouge ou il fallait traverser un stop. Non, je parle uniquement du côté de l'aspect financier, aspect spéculatif. Apprenez s'il vous plaît à penser à l'inverse, apprenez à vous positionner sur des bougies, non pas rouges, mais sur des tendances baissières, sur des sentiments de peur, plutôt que d'attendre, et je le répète encore une fois, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, n'attendez pas que l'euphorie s'installe, que ça vous rassure pour vous dire «Ah ça y est, il y a du vert qui revient, Bitcoin était à 100 000, il revient à 110 000, c'est peut-être le moment de se placer parce que j'ai le vent dans le dos». Non, apprenez à marcher en face du vent, c'est comme ça qu'on arrive à déceler les meilleures opportunités. Mais attention, le risque doit être mesuré, on doit se projeter sur les meilleurs fondamentaux. Je parle de Bitcoin, Ethereum, je parle de Solana, je parle de ces gros fondamentaux, plutôt que d'aller en contre-tendance et en plus de ça sur des altcoins qui sont très peu capitalisés. Tu vas doubler le risque, c'est pas bon. Doubler le risque, ça ne veut pas forcément dire doubler tes gains. Non, moi je parle uniquement de risque parce que pour finir la parenthèse, tes gains sont proportionnels à ton risque et c'est vrai que le marché des altcoins peut capitaliser et il manque d'intérêt en ce moment et je préfère qu'on mette du levier sur du XRP, du levier sur du Solana, du petit levier, du 1,5, du 2, du 3 maxi et se dire qu'on se contente de ça en attendant d'aller sur des petites pépites qui sortiront avec des airdrops, et cetera. Donc focus sur les gros fondamentaux, ça ne change pas. Donc j'espère que je ne m'égare pas bien sûr, mais si c'est le cas, dites-moi-le en commentaire, hein. J'aime bien parler de tout et de rien, de la pluie, du beau temps, mais là on a beaucoup de travail. Donc l'indice Fear and Greed, il est à 20, donc on est dans un épisode de peur, donc c'est le moment d'analyser certaines cryptos, certains altcoins. Sur CoinMarketCap, on a aujourd'hui un Bitcoin qui tient les 100 000 dollars. Je vous rappelle que les 100 000 dollars, c'était un seuil psychologique, le support psychologique. Ça peut être une résistance psychologique, hein. Casser les 100 000 dollars, ça a été une épreuve. Et là, rebondir sur les 100 000 dollars, c'est notre mission. Mais quelles sont les autres zones de support? On va analyser ça tout de suite. Pareil pour Ethereum, les 3 000 dollars doivent tenir. On a 3 300 dollars. Je vous partagerai bien sûr la liste de cryptos que j'ai rechargée. Petit point très rapide, les investisseurs crypto basculent en peur extrême face à un marché qui plonge de nouveau. Il faut savoir que, bon, c'était la petite parenthèse qui suit celle que j'ai ouverte juste avant. Il faut savoir que sur le marché des ETF Bitcoin, acheter du Bitcoin via le secteur institutionnel, il y a eu beaucoup plus de sorties que de rentrées, ce qui explique bien sûr ce retrait de liquidité sur le marché crypto. Donc il y a beaucoup plus de sorties, beaucoup de baleines vendent plus de Bitcoin que de baleines qui en achètent. Donc forcément, l'offre et la demande, si tu vends plus
plus d'un actif plutôt que d'en racheter. Il y a un déséquilibre qui se met en place et du coup, la capitalisation totale perd les liquidités, sort du marché crypto. C'est pour ça qu'on voit que l'épisode baissier continue. L'intérêt pour Bitcoin commence à s'essouffler. Est-ce qu'il continuera davantage? On en saura plus, bien sûr, au cours des prochains jours. Je ne fais pas de boule de cristal pour vous dire que oui, ça y est, ça va repartir. Mais tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est continuer d'injecter, injecter, injecter, injecter sur des bons fondamentaux pour récolter, récolter, récolter. Je le répète, j'espère que ça rentre là-dedans, c'est important. Parlons-en sur Discord, parlons-en en commentaire si tu es bloqué sur certaines cryptos. Parlons-en en commentaire si aujourd'hui tu n'as plus d'USDT, qu'est-ce que tu attends pour réinjecter? Est-ce que tu attends un marché haussier pour réinjecter? Parlons-en en commentaire. Dis-moi aujourd'hui si tu es bloqué et j'essaie de t'apporter bien sûr mes connaissances et mes erreurs. La liquidation Hitmap, c'est important d'en parler. Plus de bah, presque 2 milliards, donc 1,76 milliard de dollars ont été récupérés par le marché. Plus de 1,76 milliard de dollars ont été perdus par les traders sur ces dernières 24 heures. Ça veut dire que toutes les personnes qui parient à la hausse ou à la baisse des cryptos, là, en l'occurrence, c'était à la hausse. Ça veut dire que si le marché va vers le bas, toutes les personnes qui parient à la hausse se sont fait liquider parce qu'ils ont des stop loss, parce qu'ils ont des liquidations, ils se sont fait liquider. Et à l'inverse, bien sûr, si c'était à la baisse. Mais là, aujourd'hui, 1,35 milliard de dollars ont été récupérés. Les personnes qui parient à la hausse, les traders qui parient à la hausse, ont perdu 1,35 milliard de dollars. C'est énorme. Ce lien, sur CoinGlass, est un indicateur aussi, c'est un petit peu la météo de la psychologie des traders. C'est-à-dire que on voit qu'il y a eu beaucoup de liquidations, donc beaucoup de traders ont capitulé, ont perdu beaucoup d'argent. Et si on voit que ça commence à se stabiliser, qu'on commence à liquider des shorts, des longs, des shorts, des longs, on parie des traders à la baisse, on liquide des traders à la baisse, on liquide des traders à la hausse, etc., etc. Il y a une stabilité qui commencera à se mettre en place. C'est un indicateur, ce site-là, je vous invite à le consulter pour comprendre un petit peu la psychologie du marché. Basique, hein, je reste sur du basique, je ne vais pas aller trop dans le deep, mais ça vous sert à comprendre la psychologie du marché. Est-ce que la purge est terminée? Est-ce qu'elle continuera? C'est sûr que si demain on liquide encore 1 milliard de dollars et après-demain 1 milliard de dollars, oui, ça voudrait dire que le marché n'est pas prêt à se stabiliser, voire remonter. Donc attention, surveillez bien ce site. C'était la petite tips qui fait plaisir. Analyse technique maintenant, on attaque direct. Le DXY se rapproche des 100 points, hein. On en a parlé lundi, il se rapproche dangereusement des 100 points. Ça voudrait dire que la confiance des investisseurs se retourne sur le dollar, sur les devises, au détriment des cryptos. Donc ce n'est pas bon. On doit avoir un dollar index qui baisse. On doit absolument se retourner sur les 100 points. Le côté SPX 500, le côté boursier, sent bon pour l'instant. Après des nouveaux ATH, petite correction, hein. N'oubliez pas que une tendance haussière ne se fait pas comme ça en diagonale, se fait avec des pumps, des dumps, des pumps, des dumps, des corrections, hein, des petites corrections comme ça. C'est logique. Donc pour l'instant, la petite correction n'est pas dangereuse. Par contre, l'indicateur de volatilité du SPX 500 de VIX revient aux alentours des 20 points. Voilà, on voit qu'il y a de la volatilité sur le SPX 500. Ça annonce bien sûr qu'il risque d'y avoir beaucoup de mouvements sur le SPX 500. Attention, surveillez bien le VIX. Bien sûr, si tu veux en savoir plus sur l'analyse technique, tu me rejoins directement sur cette vidéo qui est ici. Deviens 100% autonome. Je t'ai préparé 1 heure et demie de formation gratuite pour débuter tranquillement, sagement, sereinement sur l'analyse technique, comprendre comment fonctionne TradingView et comprendre les bases de l'analyse technique. Donc ça, c'est très important à prendre en compte pour comprendre bien sûr l'intégralité de mes vidéos. Je t'attends sur cette vidéo. Le VIX, voilà, on en a parlé, et on en parlera bien sûr dans les prochaines vidéos. La total market cap semble aujourd'hui, pour l'instant, semble aujourd'hui respirer. Attention, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a du vert que ça veut dire qu'on va repartir. Attention, attention. Mais pour l'instant, on se stabilise aux alentours des 3,35 trillions de dollars. On peut aller plus bas. On peut aller plus bas. Je te rappelle que sur la loi de Fibonacci est formelle sur le retracement des 61,8. J'attends la totale aux alentours des 3,06 trillions de dollars, ce qui ferait encore une baisse sur le marché total crypto d'environ 9 à 10. Attention, ce n'est qu'un signal technique. C'est-à-dire que ça, c'est ma target bearish, ma target baissière. Elle est là. Elle est là, ma target baissière. Par contre, la target haussière, c'est de réintégrer les 3,52 trillions de dollars. Donc là, ça serait une hausse si le marché se retourne de plus 5%. Voilà, il faut évaluer bien sûr des targets baissières, des targets haussières. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent et qu'on arrive à encadrer un mouvement. Sur la Total 3, pareil, les 864 milliards de dollars sont ma target baissière et la target haussière, réintégrer les 1 trillion, les 1000 milliards, pardon, les 1 trillion de dollars, parce que là, on est sous le trillion, on est à 919 milliards de dollars de capitalisation sur la Total 3, ce qui englobe bien sûr le marché crypto, sauf Bitcoin et Ethereum. Donc là, on est un petit peu en mid-range. Voici la target baissière, les 864 milliards.
et les 1 trillion pour la target haussière, la target bullish. Maintenant, sur Bitcoin, c'est assez intéressant ce qui se passe, c'est que je vous ai tracé bien sûr le support des 100 000 pile 100 000 psychologiques. Il a déjà été testé une fois, 2 fois. Il est en train d'être testé. Beaucoup, bon, sur la heatmap des order blocks, et cetera, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'ordres, placés sous les 100 000 hein, 100 000 aux alentours de 500 et 1 000. J'ai pas besoin d'aller trop dans le deep sur cette vidéo, mais c'est pour vous dire que les 100 000 semblent, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où je tourne cette vidéo, semblent tenir, hein. Si demain, si tout à l'heure, à l'heure où la pub vidéo sera sortie, on est aux 80 000 désolé, mais à l'heure d'aujourd'hui, les 100 et 1 000 semblent tenir et c'est pour ça que j'ai placé bien sûr certains longs sur certains altcoins. Donc la target bearish, c'est de casser bearish, ça veut dire baissier. La target bearish, c'est de casser les 100 000 et d'aller directement réagir aux 94 254 la zone de réaction. Donc, vous pouvez déjà placer vos ordres ici ou vos alertes directement. C'est ce que j'ai fait, bien sûr. Aux 95 000 j'ai mis des alertes. Et la target bullish, c'est de réintégrer les 106 000 donc ça pourrait venir combler l'imbalance qui s'est créé bien sûr sur ces deux grosses bougies vectorielles. Ce n'est que technique. Ce n'est que technique. Attention, Trump n'a pas parlé. Il y a la guerre en ce moment entre l'Iran, le Moyen-Orient. Il y a la guerre aujourd'hui aussi entre les États-Unis et Venezuela. Il y a des guerres politiques, il y a des guerres commerciales. C'est compliqué pour le marché crypto. Ça devrait être normalement une réserve de valeur hein, dans un contexte de guerre commerciale et de contexte géopolitique. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'outflow hein, sur Bitcoin, le ETF Bitcoin, Ethereum, etc. Donc l'argent sort du marché crypto. Va savoir pourquoi. Ça ne sert à rien d'avoir une explication à tout. Donc on doit se référer à l'analyse technique. Donc pour l'instant, target bearish, target bullish, annoncé. Donc restons vigilants. Mais moi, je pense que si on tient les 100 000 c'est pour ça que j'ai tenu à mettre une première salve sur certains altcoins et je te partage ça tout de suite, juste après Ethereum. Ethereum, nous sommes, pourquoi je parle anglais, je ne sais pas, 3 337 sur Ethereum à l'heure d'aujourd'hui. La target bearish, la target baissière, elle est aux 3 000 psychologiques. Pas besoin d'être un cadre en analyse technique pour savoir ça, pas besoin de te faire des order blocks et des FVG partout, on n'en a rien à faire. On reste simple et on gagne simple. 3 000 $psychologiques, les 61,8 du retracement, 2 976 donc mettons une alerte à 3 000 et à 2 976 parce qu'il risque possiblement d'y avoir réaction sur cette zone de prix si le marché continue de baisser. Et si on vient réintégrer bien sûr les 3 732 si on repart, bien sûr, ça serait assez bullish pour Ethereum. Sache que le marché peut se retourner n'importe comment. On en a parlé avec un membre de la team sur Discord. Si je dois spéculer, sortir ma grenadine et là, on est assis au PMU et on sort nos pronostics, je pense, moi, qu'on pourrait entamer une phase possiblement, possiblement haussière court terme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous balance ce que je pense. Une hausse possiblement court terme, revenir tester la résistance et repartir chasser un dernier plus bas. Ce n'est que mon scénario. C'est pour ça que j'ai ouvert des longues et j'essaye de profiter de cette possible tendance haussière. Si la tendance continue violemment, je me fais liquider et j'assume ma perte et je rouvrirai des trades par la suite. Ça ne change pas, mais je vous partage bien sûr ce que je fais en temps et en heure. Voilà, il y a des personnes qui vont dire qu'ils attendent que ça vienne ici pour repartir, possiblement, mais mon scénario, ça serait qu'on vienne tester ici et qu'on reparte par la suite, voilà, ici, si bien sûr les outflows continuent sur Bitcoin Ethereum. Bien sûr, si les liquidités continuent de sortir, ça va monter un petit peu, hop, on va bien sûr réguler tout ça et le marché va manipuler un petit peu et sortir un petit peu toutes les personnes qui pensent être trop ambitieuses en short et ensuite boum, on repart à la baisse, ce qui est une baisse logique parce que depuis la TH d'Ethereum, nous sommes baissiers avec des sommets de plus en plus hauts et des creux de plus en plus bas. Donc vous avez remarqué que les creux, il y a eu un pump, creux, il y a eu un pump. Voilà, tout simplement. J'ai profité de ce pump, j'ai profité de ce pump, je profite de ce pump tout simplement, hein. Et ensuite, si on vient retester, hop, là, je continuerai à sortir les shorts gentiment en levier 2, levier 3, gentiment. Dans cette chaîne, il n'y a pas de levier 100, il n'y a pas de levier 150, il n'y a pas de même coin, il n'y a pas de cheat coin. Pour l'instant, je vous en ferai par la suite, mais aujourd'hui, nous sommes là pour gagner de l'argent régulièrement, sereinement, régulièrement, j'ai déjà dit, mais la chaîne gambling, la chaîne jeu, c'est pas ici, c'est pas ici. Donc tu risques de t'ennuyer terriblement, je te le garantis, mais gagner son argent régulièrement, ça fait partie aussi de notre stratégie, hein, et il faut être formé pour ça. Donc maintenant, je vais te partager les cryptos que j'ai rechargés. Donc j'ai rechargé du Solana. Solana, j'ai rechargé, aux alentours des 157 j'ai rechargé, j'en ai racheté, plusieurs, hein. Je te ferai bien sûr un update wallet, un de ces 4 si tu veux. Pourquoi? Parce que encore une fois, tout simplement, j'achète des creux, j'achète des creux, j'achète des creux. C'est simple, dans une tendance baissière, j'achète des creux. Dans une tendance haussière, je vends des sommets. Ça, c'est quelque chose à prendre, à clipper. Regarde, je te la fais très rapidement, je te partage mon écran, hop, tu le vois ici.
On a une tendance qui est haussière, par exemple, hein, par exemple, je te fais une tendance haussière, hop, ici, donc tu as une tendance haussière, tout simplement. Solana repart. Solana repart, comme il était parti il y a quelques semaines. Ça monte, ça monte, ça monte. Quelle est ta stratégie d'achat? Quelle est ta stratégie de vente? Bah, tu achètes ici, mais tu dois absolument, en achetant, savoir quand vendre. Donc tu vends absolument ici. Parce que si tu achètes ici et que tu ne fais rien, hop, oh punaise, je comprends pas, j'ai acheté, mais je suis toujours à zéro au bout de 6 mois. Voilà, la passivité, l'inactivité dans l'investissement, surtout crypto, ça mène à l'échec. Ça mène à l'échec. Être spectateur quand tu as des balles dans le chargeur prêt à tirer, oui, mais être spectateur avec un chargeur vide et te dire: «Bon, ben, j'ai acheté et j'attends», je sais pas. Je sais pas, Solana 1 000 $, on m'a dit 10 000 $, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Tu ne pourras pas te payer des vacances à ta famille, tu ne pourras pas profiter pleinement de tes investissements crypto si tu mets 1 000 $ et que tu attends que ça se transforme en 100 000 $, en croisant les doigts et en jetant une pièce comme ça. Ça, c'est important d'avoir une stratégie et ça dépend de tes attentes. Il faut que tu apprennes à te mettre des objectifs en place en ce qui concerne les investissements crypto. Petite parenthèse, c'est très important d'en parler. On a tous cet objectif d'être libre financièrement, PC sous le bras, Bali, cocotier, Australie, surf, Brésil, il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais ça, tu peux le faire déjà avec ton CDI, tu te payes un voyage, tu vas 2 semaines au Brésil, tu kiffes et tu reviens. Mais non, toi, tu veux certainement, ne jamais rentrer chez toi, la grisaille de la France, tu en veux plus, tu veux le surf toute la journée, oui. Mais ça, c'est l'objectif, c'est bien. Mais qu'en est-il du pas à mettre en avant? C'est-à-dire: «Chérie, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On y va ou on n'y va pas?» Ou toi, seul dans ton miroir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me donne les moyens de faire ça? Ce n'est pas en plaçant 500 sur Solana maintenant que tu vas te payer tes vacances au Brésil ou peu importe, la ville où tu veux aller. C'est pas possible. Il faut que tu aies une régularité, il faut que tu aies des gains qui rentrent régulièrement, il faut que tu aies une stratégie et c'est possible de marcher sur les cycles. Arrêtez de penser ou d'écouter vos proches qui disent: «L'investissement crypto, c'est risqué», parce que, oui, c'est du tac au tac. C'est du tac au tac quand tu n'as pas de stratégie. Aujourd'hui, je suis investisseur boursier, devises, crypto, matières premières, il y a pas de problème. Mais le marché crypto aujourd'hui, me remplit beaucoup plus l'assiette que, les variations sur le forex ou, mes investissements passifs et je ne m'en cache pas parce que je te fais des vidéos axées sur l'investissement crypto. Donc parlons des objectifs. Dis-moi en commentaire à quoi tu penses. Quelle est ta vision? Mais ne va pas trop loin. Ne va pas trop loin. Si tu il faut être raisonnable. Ne me parle pas de vivre à Bali ou à Miami, en te disant: «Ben, ouais, j'ai 1 000 $ là, j'aimerais être libre financièrement». Non, ça va être proportionnel à ton risque, forcément. La vie que tu auras, elle sera proportionnelle au risque que tu as pris, au sacrifice que tu as pris. Épisode mindset terminé, on en parle sur Discord. Oh, ça me fait plaisir. Ou on en parle demain en live. Je serai en live demain à 19 h française. Donc on revient sur Solana. Revenons sur Solana. De quoi je parle là? Je pars dans tous les sens. Solana, j'achète des creux et je vends des résistants. J'ai pas mis un levier sur Solana, j'ai juste acheté en spot parce que je continue d'acheter du Solana. Sache qu'en 2027-2028, Solana ne sera plus inflationniste. Donc Solana deviendra un token régulé, c'est-à-dire qu'il y en aura de moins en moins sur le marché où ça sera bien régulé. C'est là, je pense, que Solana commencera à péter parce qu'il y a une réelle utilité derrière le projet, hein. Tu peux les stacker tes Solana, avoir des investissements passifs, des revenus passifs qui arrivent grâce à ces Solana. Pardon. Le trade que j'ai mis en place, il est sur Arbitrum. Arbitrum qui est négatif, ouais, négatif, positif pour le moment, peu importe. Arbitrum, pourquoi? Parce qu'on est parti chercher les derniers lots et je me suis dit, on est sur un support gentil. On est sur un support sur Arbitrum, je mets un trade, basta. Je mets un long sur un support. J'ai pas besoin d'aller chercher des stratégies, des machins. Je me fais éclater sur Arbitrum, c'est pas grave, je réouvrirai plus tard. Pourquoi Arbitrum? Arbitrum est un des layers 2 les plus importants sur Ethereum. Je trade sur la DeFi grâce à Arbitrum. J'envoie de l'argent grâce à Arbitrum. Arbitrum, je vais me faire un t-shirt Arbitrum bientôt. Voilà, tout simplement, je soutiens Arbitrum et en plus de ça, techniquement parlant, j'estimais qu'on était sur un bon support. J'envoie un long avec un 2R qui fait plaisir, avec une target sous la RLZ bien sûr et un stop. J'ai pas pu aller chercher le dernier stop, du 11 octobre, mais j'ai mis un stop assez raisonnable. 2,5R, ça fait plaisir, ça veut dire que si tu mets 1 000 $, ça te fait 2 500 $ de gain ou 100 $. Peu importe. Polygon, deuxième trade que j'ai ouvert. Pourquoi Polygon? Parce que aussi, on n'est pas sur les mêmes fondamentaux qu'Arbitrum, mais je me suis dit que je me devais de soutenir mon pote JM qui a ouvert le Polygon sur Fondascope. Je te jure, JM, si tu vois cette vidéo, c'est que tu l'as ouvert sur le Fondascope. Je me suis dit, allez, moi aussi, je l'ouvre. On soutient la communauté. Il a ouvert son long, il a dû recharger ses marges parce que ça continue de baisser. J'ai ouvert sur Polygon avec un 48R. J'ai pas tenu, j'ai tenu à être assez raisonnable. J'ai pas tenu à faire un 2R absolument.
Et je me suis dit que mon stop loss se situe aux alentours des 12 centimes. Bien sûr, si Polygon descend 12 centimes, malgré une TVL qui reste assez flat, je continuerai de recharger. Polygon, bien sûr, qui m'a régalé durant le précédent bear market. Il n'a pas connu de bear market Polygon, mais avec la nouvelle arrivée des Layer 2, c'est compliqué de se faire une place pour Polygon, sachant qu'il a quand même sa place dans l'écosystème. Donc voilà, Polygon, deuxième swing que je mets en place, et le troisième, il est sur Injective. Pourquoi Injective? Ben, on est sur un protocole DeFi, on en a parlé déjà en coaching avec certains membres. J'attendais bien sûr qu'on touche les 6,50 $ pour réagir. Je réagis, j'ai mis mon alerte. La dernière chasse ici, tout simplement, j'ai mis une alerte à 6,5 $. Je suis bête et discipliné. J'ai mis une alerte, je m'y tiens, et pas je mets une alerte. Finalement, et si ça peut aller plus bas? Oui, oui, Injective peut aller plus bas. Oui, mais c'est pas grave. J'ai mis un plan en place et je m'y tiens. Et si je me fais liquider, eh ben, je remettrai un plan en place tout simplement. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on avance. Je me prends un mur, eh ben, finalement, à force de mettre des coups de tête dans le mur, mais il va casser. Eh ben, je continue, je continue, je continue, jusqu'à avoir des bosses comme ça. Mais c'est comme ça qu'on avance. Plutôt que de me dire, j'ai mis mon alerte et je remets en question ma stratégie. Qu'est-ce que je m'étais dit déjà le mois dernier? Non, tout est noté, tout est millimétré, tout est quadrillé, et c'est comme ça. Et j'ai mis ma target, bien sûr, avant la zone de rechargement. Je crois que j'ai mis un premier TP à 9 $, et voilà, avec un 2R sur Injective, ça fait plaisir. J'en ai profité également pour racheter sur des gros fondamentaux. Donc j'ai racheté bien sûr du Solana, Ethereum, je continue de charger, ça ne change pas, en DCA, Arbitrum, j'ai chargé en hyperliquide également, en SUI, et la dernière, c'était quoi? C'était Ondo. Ondo aussi, j'ai chargé encore parce que Ondo, bah, j'estime qu'on continue, on continue sur les fondamentaux, on continue sur l'adoption grâce à Ondo, et je sais que je regretterais de ne pas en avoir acheté assez forcément, parce qu'il faut continuer d'acheter la peur. Si tu ne connais pas le token Ondo, je t'invite à faire ta petite recherche. Voici ma liste de rechargement sur cette première baisse. Ça peut encore baisser, et si ça baisse encore, bah, je continuerai de recharger, je te ferai encore une vidéo sur ça. Mais continue de t'exposer sur les baisses. Voilà, tout simplement. Continue de t'exposer sur les baisses et récupère des USDT sur les hausses. Ne fais pas le contraire. Et si tu es nouveau, tu es nouvelle, tu comprendras pas ce que je dis. Tu vas dire: «Le mec, il est zinzin, qu'est-ce qu'il me dit? Il y a des bougies rouges partout, le mec, il achète». C'est normal. Je n'ai pas la science infuse. Je fais des erreurs, et je risque même de faire des erreurs sur ces trades, et je risque de me faire liquider. Ça fait partie du jeu. La personne qui partage que les trades gagnants, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Elle veut te vendre un truc, elle veut te vendre un truc, elle veut te vendre un canal. Il y a un problème. Si je gagne, on gagne ensemble. Si je perds, je perds. Tu apprendras de mes erreurs. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais je tiens à rester totalement transparent, et j'espère en tout cas que ça te plaît. Et si tu veux voir que des gains, ben écoute, j'arrêterai, je te mettrai que des gains, et je te ferai une vidéo chaque fois que je fais des gains, mais je pense pas que tu es là pour ça. Je pense que si tu es là, c'est parce que tu apprécies ma transparence, et en tout cas, moi, je suis très content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. C'était tout pour moi. Je ne vous prends pas plus de 20-25 minutes, ça suffit. On se voit demain. Jeudi, donc jeudi demain, on se voit demain à 19 h. C'est un live spécial communauté, donc tu me rejoins directement sur Telegram pour accéder au live. Je te partagerai le lien directement dans le canal Telegram et sur Discord. Donc je partage le lien sur Telegram, sur Discord, pour que vous puissiez accéder au live. On va parler ensemble stratégie avec la communauté. Quels sont les gains qu'ils ont fait, quelles sont les pertes qu'ils ont fait, quelles sont les stratégies qu'ils ont mis en place. Tu me rejoins directement, je te partagerai le lien, je te le rappelle, sur Telegram et sur Discord, jeudi 19 h française. Surtout, porte-toi bien, c'est important. Garde tes USDT, ne fais pas n'importe quoi, n'agis pas sous le coup des émotions. Parlons-en en commentaire si tu souhaites recharger des cryptos. On en parle ensemble, on établit ensemble une stratégie. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous partager mes analyses, mes stratégies. Et bon appétit si vous êtes à table. Passez le beau jour à toute la famille. N'oubliez pas de placer vos ordres pour bien dormir et encaisser à votre réveil. Et sur ce, écoutez, je vous dis à samedi pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, à très vite. Ciao!